Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Beaucoup de monde hier soir dans les rues de Bruxelles, notamment sur la place Flagey. Plusieurs centaines de personnes ont prolongé la fête après la fermeture des terrasses. Les autorités avaient visiblement adopté une stratégie de tolérance, mais la police a finalement dû intervenir, provoquant, vous le verrez, quelques incidents. Et ce matin, on se rend compte qu'avec le déconfinement, il va falloir apprendre à gérer ce type de rassemblement. Comment conjuguer sécurité sanitaire et besoin de relâchement? Tidiem Kouach nous attend en direct. D'autant que ce dimanche sera plus clément en termes de météo, jusqu'à 25 degrés cet après-midi, et vous êtes nombreux à vouloir en profiter. Bonjour à tous, un vent de liberté souffle sur la Belgique et il est parfois compliqué pour les autorités de le canaliser. Illustration, hier soir à Flagey, plusieurs centaines de fêtards étaient toujours présents bien après la fermeture des terrasses. La police a donc dû intervenir. Reportage Jérémy Van Belleghem, Radon El Baroudi, Isabelle Heusen. Eh bien, Laurent, la police a procédé à l'arrestation de 3 personnes. Trois arrestations administratives. On dénombre 2 blessés, dont un policier. Alors, j'ai à mes côtés le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis. On l'a vu dans le reportage hier soir. Vous avez appelé les jeunes à se disperser à plusieurs reprises en vain. Vous ne vouliez pas de ces images d'intervention comme au bois de la Cambre. Et pourtant, vous avez dû vous y résoudre. Vous avez donné l'ordre à la police d'évacuer la place. Pourquoi ? Mais on savait qu'il y avait un risque hier, parce que c'était le premier jour de l'arrêt du couvre-feu, que c'était le premier jour des terrasses. On voulait que ce soit une journée de fête et ça l'a été un peu partout. À Ixelles, on a plus de 200 terrasses ouvertes. À un moment donné, quand on a répété 15 fois, franchement, avec la police qui est intervenue, avec les services de prévention, avec moi-même qui était sur le terrain pendant plusieurs heures, quand le message ne passe pas, à un moment, il faut que la police évacue. On a évacué en fait les gens, ils sont partis, on a dû faire appel effectivement à des services beaucoup plus importants d'ordre de l'ordre. Je remercie la police pour sa sagesse et aussi pour sa patience et son respect dans ce type d'intervention. Les beaux jours Donc nous, on a dialogué, parfois on doit être beaucoup plus répressif. Ça ne marche pas, ça continue. Donc j'encourage, moi, l'État fédéral à trouver des soupapes, à trouver des lieux, à trouver des comptes. pourraient être plus répressives. On a eu hier une attitude qui était plus souple, plus empathique. Ce n'est pas possible parce que c'est une question de respect aussi par rapport à l'ORECA, au secteur de l'ORECA qui veut continuer à travailler correctement, au secteur de la culture qui attend toujours pour réouvrir, aux voisins et aux voisines. On ne peut pas accepter ce genre de choses dans la ville. Et donc évidemment qu'à partir d'aujourd'hui, pour tous les jours qui viennent, on aura une attitude qui sera beaucoup plus directement répressive pour les personnes qui ne veulent manifestement pas accepter le dialogue ni respecter les règles. Merci beaucoup, monsieur Doulkeridis. Alors aujourd'hui, plusieurs voix politiques et scientifiques appellent les jeunes à la solidarité citoyenne. Le retour à la vie normale petit à petit passe encore par le respect de certaines règles. Merci beaucoup Tidiem Kouach et merci à votre invité. Et vous venez de l'entendre, ce genre de situation risque bien de se reproduire dans les jours qui viennent. Difficile en effet pour certains, après des mois de confinement, de continuer à respecter les règles, même si celles-ci ont été allégées. Alors dans quel état d'esprit êtes-vous en cette période de transition? Didier Hilderive, Jonathan Romomarin et Alison Delpierre vous ont posé la question, regardez. Ce matin, les alentours de la place Flagey sont animés, mais rien de comparable à la situation vécue hier soir. Entre le marché et les terrasses, cette famille en profite justement pour déjeuner dehors. Il faut qu'on profite de la liberté maintenant et pour qu'on puisse profiter de cette liberté, il faut continuer à garder les distances, ce qui ce n'est pas le cas hier soir. Je le respecte vraiment et pour moi c'était un truc nécessaire. Il faut simplement pas que ça se reproduise tout le temps, mais une fois, voilà. Et ils sont beaucoup à comprendre le besoin de se retrouver. Pour moi, c'est normal au bout d'un moment de sortir et de se lâcher un petit peu, quoi. Ça fait un petit moment qu'on attendait la réouverture des bars et du coup ça crée un mouvement d'euphorie, quoi. Si même nous, moi les cheveux blancs, j'en ai besoin, j'imagine que ceux qui sont encore en pleine sève de leur vie, en pleine montée de sève, en ont encore beaucoup plus besoin. Même si les avis sont parfois plus nuancés. C'est pas très sécure en fait, mais voilà, après moi je comprends parce que je suis jeune et j'aurais aimé assister. J'espère qu'effectivement ça n'aura pas d'impact dans les jours qui arrivent et que surtout les gens vont prendre ce qu'on leur donne et pas juste pousser plus loin les limites. Et pourtant, tester et franchir les limites, un besoin normal selon les spécialistes. Quand on est adolescent et jeune adulte, il y a toujours
ce besoin de se mesurer aux limites et de franchir à certains moments ces limites. Donc chez un certain nombre de jeunes, c'est quelque chose qui se passe naturellement, je dirais, et d'autant plus qu'il y a eu cette frustration pendant aussi longtemps de ne pas pouvoir se rassembler. Donc ça, c'est tout à fait humain. Entre l'envie de retrouver de la liberté, le besoin de contacts sociaux et la réalité épidémiologique sur du long terme, il y a parfois un très grand écart. Et puis on a appris ce matin que l'organisation de grands festivals pourrait être possible dans la seconde moitié de l'été. Ce sont les mots du Premier ministre Alexander De Croo. Il s'est exprimé ce matin sur les ondes de VTM. Et ce dimanche, le ciel devrait peu à peu se découvrir. Les températures atteindront cet après-midi jusqu'à 25 degrés. Et vous êtes nombreux à vouloir en profiter, comme vous allez le voir dans ce reportage au lac de l'Odeur. Il est signé Julien Wattier, Philippe Ouibaud et Maxime Dumoulin. 20 degrés et un ciel clément, deux ingrédients qui mis ensemble font le succès des lacs de l'Odeur, l'un des symboles wallons de l'amusement. On y vient s'y balader, bien sûr. Aujourd'hui, c'est journée promenade, donc on voulait faire le tour du lac et faire un pique-nique. Donc on a pris un petit barbecue pour faire ça dans un coin et passer une journée en famille pour la fête des mamans, bien sûr. Ce matin, on a fait tout le tour du lac avec le chien, il s'est baigné. Et maintenant, après l'effort ? Après l'effort, c'est le restaurant à côté. Et oui, on n'a que le bien qu'on se donne. Devant les panneaux d'information, d'autres cherchent à comprendre vers quel chemin ils vont pouvoir se perdre. On roule 38 km, je crois, et puis on pique-nique au milieu de la journée. Les conditions sont idéales. Conditions idéales, si on a le vent dans le dos tout le temps. Et si le vent tourne en même temps que nous, ça va. Sinon, ça va être un peu dur pour le vent. Et s'il y en a pour qui le vent ne pose aucun problème, ce sont... Idéal, mais plus pour les pros. Moi, comme je suis débutante, c'est un peu difficile, mais sinon, oui, c'est génial. Ouais, ça va être chouette, ça fait longtemps que j'en ai plus fait, du coup, c'est chouette qu'il y ait de nouveau du vent. L'occasion aussi de découvrir le wingfoil, un sport qui persuade de plus en plus au lac. C'est bien simple, elle donne comme une impression de voler. On plane au-dessus de l'eau, il y a très peu de résistance quand on avance, et là, ça navigue tout seul, et c'est vraiment chouette, et dès qu'il y a un peu plus de vent, c'est très réactif. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement, je pense, de plus en plus vers cette nouvelle discipline.